toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel atelier. Donc, comme d'habitude, hein, je vous invite à prendre votre matériel qui vous sert à suivre ces ateliers, votre cahier, votre crayon, votre stylo. Et puis on va attaquer avec 3 jeux d'écriture aujourd'hui. Donc le premier jeu sera plus axé sur l'écriture sur soi, le développement personnel. Le deuxième sera dédié à la poésie. Et le troisième, on ira dans l'écriture créative et imaginaire. Voilà, donc pour le premier jeu d'écriture, on va partir sur votre vocation. Donc en fait c'est très simple, hein, on va répondre à quelques questions et puis développer. Donc quel était le métier que vous auriez voulu faire quand vous étiez enfant? Voilà, déjà ça c'est la première question, et de là on découle avec plusieurs autres questions. Donc déjà, avez-vous, exercez-vous aujourd'hui le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant? Si oui, ben, comment ça s'est déroulé? Et sinon, pourquoi? Voilà, donc vous pouvez avoir eu envie d'exercer un métier, on va dire, classique, hein. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Ma sœur, quand elle était petite, a voulu tout d'abord être bergère et ensuite vétérinaire spécialisée dans les insectes, tout particulièrement chez les cloportes. Voilà, donc autant vous dire qu'aujourd'hui elle n'a réalisé ni l'un ni l'autre, mais c'est pas grave, voilà, c'était son rêve d'enfant, sa vocation d'enfant. Donc voilà, je vous laisse prendre votre crayon, votre papier, et puis en quelques lignes, une dizaine, 10, 15 lignes, voilà, raconter un petit peu ce que vous vouliez faire, si ça s'est réalisé ou pas. Donc, comme d'habitude, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pendant 10-15 minutes. Vous notez l'exercice, le jeu qui va s'afficher à l'écran. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième jeu d'écriture. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poster votre texte dans les commentaires sous cette vidéo, ou sur le canal Telegram prévu pour les ateliers d'Aël. Voilà, je vous souhaite bonne écriture et je vous dis à tout à l'heure. Le premier jeu d'écriture est maintenant terminé. On va passer au deuxième jeu d'écriture qui, comme je vous l'ai dit, sera dédié à la poésie. Donc là, on en a déjà fait hein, des poèmes, comme la dernière fois, me semble-t-il. Donc là, on va, entre guillemets, corser un petit peu les choses. C'est-à-dire que je vais vous proposer un extrait d'un poème d'Aragon, qui est tiré du roman Inachevé. Voilà, donc il y a une strophe qui fait 5 vers. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est qu'on va décomposer cette strophe. Vous allez écrire 3 vers qui sont de votre composition, et le 4e vers de la première strophe de votre poème sera le premier vers du poème d'Aragon. Pour la deuxième strophe, on garde le même principe, c'est-à-dire que vous allez écrire 3 vers qui sont de votre composition, et le 4e vers de cette deuxième strophe sera le 2e vers du poème d'Aragon, et ainsi de suite jusqu'au 5e vers. Voilà. Donc, pendant que je vous parle, là, je pense que le poème d'Aragon en question s'affiche à l'écran, enfin l'extrait, hein, c'est un extrait d'un poème. Et puis de toute façon, sur la diapositive suivante, vous aurez le descriptif exact de comment construire votre poème. Et du coup, à la fin, donc, vous aurez un poème de 5 strophes, composées chacune de 4 vers, en partant d'un poème déjà existant. Voilà. Donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à prendre 10-15 minutes le temps de rédiger votre poème. Si vous le souhaitez, vous pouvez le poster sous cette vidéo dans les commentaires, et sinon sur le canal Telegram prévu pour ces ateliers. Voilà, je vous souhaite bonne écriture et je vous dis à tout à l'heure.
Et voilà, on se retrouve maintenant pour ce troisième jeu d'écriture. J'espère que vous avez écrit un beau poème et vous pourrez bien évidemment refaire ce jeu d'écriture à loisir quand cela vous plaira. Donc pour le troisième jeu d'écriture, on va partir sur quelque chose de plus imaginaire, sur une écriture un peu plus créative. Ce que je vous invite en fait, c'est alors de décrire un moment de votre vie quotidienne, que ce soit, je sais pas, un repas de famille par exemple, ou une activité, enfin quelque chose que vous faites, mais avec la contrainte que on va le faire du point de vue d'un étranger. Et alors d'un étranger qui n'a pas du tout les mêmes coutumes, les mêmes règles que dans notre pays, et qui peut-être ne les connaît même pas. Je dis n'importe quoi, mais par exemple un japonais ou un esquimau qui décrirait en fait votre scène de la vie quotidienne. Voilà, donc que ce soit, comme je vous l'ai dit, un repas de famille, une activité, un jeu par exemple, ou n'importe quoi en fait, mais décrit voilà, par les yeux d'un étranger qui ne connaît rien à notre façon de vivre ici, ou chez vous, hein, voilà, peu importe là où vous trouvez, mais voilà, prenez quelqu'un qui aura un regard extérieur et un peu neuf par rapport à ce qu'on vit, à ce que chacun vit chez soi en fait. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pendant 10-15 minutes. Vous prenez le temps de noter la consigne de l'exercice. Et puis, si vous le souhaitez, donc vous pouvez poster votre texte sous cette vidéo ou dans le canal Telegram. Et puis, on se retrouve tout à l'heure après ce dernier jeu d'écriture pour aujourd'hui. Voilà, je vous dis bonne écriture, à tout à l'heure. Et voilà, une nouvelle fois, cet atelier est terminé. J'espère que vous avez pu laisser libre cours à votre imagination et à votre plume sur votre cahier, et que vous avez pu sortir de deux belles choses, que notamment le dernier jeu vous a amusé, hein, de prendre ce point de vue d'une autre personne avec une autre culture et d'autres coutumes qui observent notre vie quotidienne. Voilà, bah écoutez, quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain atelier. Et puis, donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si vous le souhaitez. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne, hein, et puis activez les notifications pour être informé du prochain atelier. Dans tous les cas, moi j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, bonne écriture, au revoir.